Une seule question me vient aux lèvres en ce moment. Je dis bien une seule question me vient aux lèvres en ce moment. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Qu'est-ce que mon fils Didier Arafat a fait? Qu'est-ce qu'il a autant fait de mal pour qu'il mérite ça de son vivant, même à l'au-delà? Pourquoi Didier Arafat est autant crucifié sur la terre comme à l'au-delà? Qu'est-ce qu'il a bien fait de mal pour mériter ça? Est-ce qu'on parlerait encore au jour d'aujourd'hui de Didier Arafat dans les futilités? Nous, on est là pour commémorer la mémoire d'un grand homme. Car le passage de ce garçon a laissé des traces sur cette terre. Et au lieu que il soit élevé dans toute la dignité, il continue à être, je ne sais pas, vous continuez à le rendre malheureux, même étant déjà à l'au-delà. Vous continuez à rendre l'âme de Didier Arafat malheureuse. Alors que de son vivant, il n'a vécu que de la persécution. Qu'est-ce qu'il a bien fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Didier Arafat a bien fait de mal pour mériter ce genre de persécution? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce que c'est la seule question qui me vient aux lèvres depuis que l'affaire Carmen Sama circule sur les réseaux sociaux. C'est la seule question qui me vient aux lèvres. Qu'est-ce qu'il a bien fait pour mériter ça? Il a souffert de son vivant. Il souffre encore, son âme souffre encore maintenant à l'au-delà. Mais pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi vous lui faites ça? Carmen Sama, cette maman que je suis, cette mère que je suis, je t'ai envoyé un message il y a 1 mois de cela. J'ai toujours dit, rejetez-moi, mais ne rejetez pas ce que je véhicule comme message sur les réseaux sociaux, car c'est très important. Je l'ai toujours souligné, l'heure est grave, le monde va mal. Ce monde dans lequel nous vivons va très très mal. Et je vais m'adresser dans cette vidéo à tous ceux qui supportent ce qui est mal. Parce que quand vous supportez ce qui n'est pas bien, c'est pour amener la personne droit au mur. C'est pour enfoncer la personne. Parce que vous qui croyez que la mondialisation est synonyme de faire n'importe quoi, eh bien, vous continuez à amener ce monde dans la dérive. Mais je suis étonnée qu'il y ait un millier de personnes ou 1 million de personnes sur la toile condamnant les actes de Carmen Sama. Je suis vraiment étonnée. Pourtant, il y a une émission qui est passée il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu l'idée d'envoyer un message à Carmen Sama. Il y a une émission qui est passée bien avant. Je pense que le pourcentage des personnes qui supportaient Carmen Sama était au moins de 90%. Je dis bien le pourcentage qui supportait, qui disait laissez-la faire sa vie, elle peut faire comme elle veut. Et elle a tenu compte de ces commentaires-là pour continuer à gaffer comme elle est en train de gaffer là maintenant. Elle a tenu compte de vos commentaires que vous avez faits à son égard. 90%, je dirais même 95% des commentaires
Vous voyez comment vous faites chavirer les gens dans la vie. Vous voyez comment vous voulez enfoncer le monde. Vous voyez comment vous voulez amener le monde à la perdition. 95% des commentaires disaient que laissez-la faire ce qu'elle veut. Elle est jeune, laissez-la faire ce qu'elle veut. En oubliant la mémoire de Didier Arafat. En oubliant la mémoire de Didier Arafat. Comme je l'ai toujours dit, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Oui, vous allez me jeter. Vous allez me rejeter. Vous allez rejeter la personne que je suis. Mais je sais que ce que je véhicule comme message, ça vous percute le tympan. Ça percute le tympan. Allez regarder sur ma page YouTube que voici. Vous verrez que j'avais envoyé un message à Carmen Sama il y a 1 mois de cela. On n'est seulement pas maman parce que pour ses propres enfants, lorsqu'on se sent mère, maman, on est maman pour tous les enfants de l'Afrique. On est maman pour tous les enfants du monde entier. On n'est seulement pas maman pour ses propres enfants. Les réseaux sociaux nous ont permis aujourd'hui de communiquer, de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde et de nous exprimer. Dieu merci pour celui-là, d'avoir donné la force à celui-là, l'intelligence à celui-là qui a créé les réseaux sociaux. Je ne cesserai de le dire. Il y a 1 mois de cela, j'ai envoyé un message à Carmen Sama. Ce n'est pas pour me faire voir ou quoi que ce soit. Parce que je sais que je dois jouer mon rôle de maman aussi. Auprès d'un enfant que je vois en train de dégamer, en train de gaffer. Je me dois, j'ai ce devoir-là. J'ai envoyé un message à Carmen Sama où je lui disais, ma fille, je suis ta maman. N'est ta maman seulement pas celle qui t'a accouché. Tu as les mamans partout dans le monde. En l'occurrence, moi. C'est pour ça que je me permets de t'envoyer ce message. Je lui ai dit, ma fille, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Fais attention. Je lui ai dit, ma fille, tu as eu la chance. Oui, tu as eu la chance d'être la femme de Didier Arafat. D'être cette figure emblématique de la musique ivoirienne, de la musique africaine et de la musique qui a traversé les frontières, au-delà des frontières africaines. Tu as eu cette chance-là, c'est ta chance. Chacun a sa chance ici-bas. Mais seulement, exploite cette chance-là. Mais seulement, marche dans le respect des valeurs humaines. Ah, vous trouverez que j'ai raison. Vous trouverez que j'ai raison de parler du respect des valeurs humaines, des mœurs, des coutumes et des traditions. Oui, vous trouverez que j'ai raison de parler de ça. Excusez-moi, j'ai un message qui m'est arrivé là, c'est pour ça que ma tête est un peu coupée. C'est parti. J'ai dit à Carmen, ça m'a fait attention car il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Parce que être la femme d'une icône comme Didier Arafat, c'est pas des amusements. C'est un fardeau lourd à porter. Pourquoi? Parce qu'il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. C'est un fardeau lourd à porter. Je te l'ai dit dans mon message que je t'ai passé la dernière fois. Je t'ai dit que j'étais l'une de tes mamans qui te regardait de loin et qui t'envoyait son message. Ça fait 1 mois seulement. Je viens de regarder la vidéo que je t'avais envoyée. Ça fait 1 mois, Carmen. Tu es jeune, certes, mais tu n'es pas aussi jeune que ça. Il y a des filles plus jeunes que toi qui sont responsables. Tu n'es pas jeune. C'est pas, on ne va pas mettre ça sur le dos de la jeunesse. Car je vois les filles de 15, 16, 17 ans.
qui sont majeurs, matures, vaccinées. Ça veut dire majeures même avant la majorité requise. Elles sont majeures, elles sont matures, elles sont dures, mûres, sûres, vaccinées. Avant 24 ans, tu as largement dépassé l'âge de la majorité. Largement. La majorité est de 18 ans. Tu es 7 ans au-dessus de la majorité. 7 oui, 7 ans. 7 ou 6 ans au-dessus de la majorité. Quand on a été, je t'avais dit dans mon message, il faut le réécouter. Carmen Sama, je t'avais dit que tu as eu la chance d'être la femme de Didier Arafat de son vivant. Mais tu as la malchance aujourd'hui d'être sa veuve. Écoute bien mon message et tu le comprendras. Que je te l'avais dit. Que tu as eu la chance du vivant de Didier Arafat d'être sa femme, mais qu'au jour d'aujourd'hui, tu as la malchance d'être sa veuve. Je te l'avais dit, il faut réécouter mon message. Parce que tu prends ce titre à la légère. Tu penses que Didier Arafat est mort, et puis non. Je savais que les projecteurs étaient braqués sur toi. Je savais que l'amour qu'on portait pour Didier Arafat, on va le transcender sur toi. Oui, je le savais. Tu savais très bien. Mais tu n'as pas mesuré l'importance ni la gravité des choses. Tout ce que tu as eu aujourd'hui, c'est grâce à Didier Arafat. Et tu lui dois ce salut toute ta vie. Toute ta vie, même si tu revenais à te remarier aujourd'hui. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est sur ton dos comme poids. Ma fille Carmen Sama, tu ne sais pas ce qui est sur ton dos comme poids. Oui, tu as un poids. Parce que Didier Arafat pesait. Il pesait des tonnes. Didier Arafat ne pesait pas 1 kilo, il pesait des tonnes. C'est pour ça que ce poids-là, tu l'as sur ton dos. Il faut que tu le comprennes dès cet instant. Si tu ne l'avais pas encore compris, il faut que tu le comprennes dès cet instant que le poids que pesait Didier Arafat, le poids qu'il avait, c'est sur ton dos. Et en plus, comble de malheur ou de bonheur, il a eu un enfant avec toi. Tu n'es pas la seule à avoir eu un enfant avec lui, mais il a un enfant avec toi, toi qui l'as doté. Et les gens vont s'appuyer dessus. Je te dis que le poids que pesait Didier Arafat, il pesait lourd. Il ne pesait seulement pas lourd en argent. Il ne pesait seulement pas lourd en chansons coupées décalées. Mais il pesait lourd. Parce que les gens l'aimaient. Parce que les gens l'aimaient. Dans ce poids que pesait Didier Arafat, c'est sur ton dos. Ma fille Carmen Sama. Reviens sur terre. Ressaisis-toi. Tu as eu la chance d'épouser Didier Arafat, mais tu as la malchance d'être sa veuve. S'il était encore vivant, tu mènerais ta vie comme tu l'as menée avec lui. Tu le poursuivais partout. Bon, c'est vrai qu'il y a des témoignages qui affluent contre toi, que tu étais ce que tu étais. Moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Je ne veux pas. Mais ne mettons pas tout sur le dos de la jeunesse. Non, tu n'es pas aussi jeune que ça. Tu es une mère. Tu as déjà un enfant. Ça, c'est déjà avoir le sens de la responsabilité. Avoir le sens de la responsabilité. Je ne cesserai de te dire que tu as eu la chance d'épouser Didier Arafat. Mais tu as eu la malchance d'être sa veuve. C'est ça le problème. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui et pour toujours. Ça va te poursuivre toute ta vie, ma fille. Toute ta vie sur terre, ça va te poursuivre. Oui, ça te poursuivra. Tu es sur le feu des projecteurs. Tu es sur le feu des projecteurs,
Carmen Sama. C'est pour ça que j'ai pris le temps de t'envoyer le message. Que fais attention. Didier Arafat n'était pas n'importe qui. Didier Arafat t'aimait dans le monde. Une comme moi, c'est mon fils. Une comme moi, c'est mon fils que j'ai aimé. Et compte tenu de son histoire, compte tenu de son passage sur terre, de son parcours, ça fait que l'amour que moi, personnellement, je porte à Didier Arafat restera à jamais. Oui, ça restera à jamais. Car c'est un garçon qui a su marquer son temps. Quand on est veuve, quand on a épousé Arafat, on doit savoir se tenir. On doit savoir se tenir. Tu as cette obligation. On ne te le demande pas. Parce que c'est toi le reflet. C'est à travers toi qu'on revoit Didier Arafat aujourd'hui. Je te dis, tu as eu la chance de l'épouser, mais tu as la malchance d'être sa veuve. Tu as la malchance d'être la veuve de Didier Arafat. Je te l'avais dit, hein, écoute ma vidéo, ma première vidéo. C'est pas parce qu'il y a cette affaire qui a rebondi aujourd'hui que je te le dis. Ça fait 1 mois que je t'ai envoyé un message pour te dire les mêmes mots que je suis en train de te dire. Que tu as eu la chance d'épouser Didier Arafat, mais tu as eu la malchance d'être sa veuve. Toi, tu n'as pas compris. Tu n'as même pas cherché à comprendre. Tu t'es dit que Didier Arafat pèse lourd dans le monde. Il pèse lourd. Et ce poids-là, c'est toi qui le portes dans ton dos. Oui. Il faut le comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Ce poids-là, c'est toi qui le portes dans ton dos. Le poids que pesait Didier Arafat. Pourquoi Didier n'a pas de chance avec les femmes? Pourquoi il n'a pas de chance, ce garçon, avec les femmes? Bon, je ne dirais pas toutes les femmes parce que sa grand-mère avait toujours été là pour lui. Sa grand-mère à qui je tire un coup de chapeau. Sa grand-mère qui constitue pour moi un modèle de femme. De femme noire, de femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oui, la grand-mère de Didier Arafat. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je souhaite la rencontrer, cette dame. C'est une grande dame. Oui, c'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle. Pour moi, c'est une grande dame. La grand-mère de Didier Arafat, c'est une grande dame. Mais vous voulez me faire croire que c'est la seule qui puisse être là pour représenter Didier Arafat aujourd'hui? C'est ce que Carmen Sama veut nous dire. Tu es jeune, mais on ne doit pas tout mettre sous le dos de la jeunesse. Tu es tout simplement immature et irresponsable. C'est tout, ma fille. Ne nous voilons pas les yeux. Disons-nous les vérités. Tu n'es qu'une jeune fille irresponsable et immature. C'est tout. À 24 ans, je dis que tu es 6 ans au-dessus de la majorité. 6 ans. 6 ans, ce n'est pas 6 jours. Non. C'est 6 ans. En plus, tu as fait un enfant. On peut devenir star en restant digne, en étant digne. Comme a dit, j'ai entendu qui citait la Nathalie Nkoa. Elle est restée digne. Elle est respectée. Oui. Elle est restée digne, elle est respectée. Elle n'était même pas dotée par Eto'o. Hein. Nathalie Nkoa n'a jamais été dotée par Eto'o. À ce que je sache, à moins que l'information ne m'échappe, elle n'a jamais été dotée par Eto'o. Mais toi, tu as été dotée. Tu as été la femme d'Arafat. Tu as fait un enfant avec Arafat. Je ne sais pas si Nathalie Nkoa a un enfant avec Eto'o fils. Mais elle a su rester digne. Pourquoi tu ne peux pas le faire pour au moins rendre honneur à l'âme, donner l'honneur à l'âme de Didier Arafat? Pourquoi Didier Arafat n'a pas de chance? De son vivant, il n'a pas de chance. À l'au-delà, il n'a pas de chance. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Je ne comprends pas.
Quelle image tu véhicules pour l'âme de Didier Arafat? Quelle image tu véhicules pour ta fille Rafna? Quelle image? Je t'avais dit, ma fille, tu es belle, mais tu as eu la malchance d'épouser Didier Arafat. Tu as eu la malchance. Donc maintenant, même si tu as un djellaba, même si tu as un robe qui traîne par terre, on sait que tu es belle. Tu n'as plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Tu es déjà arrivé là où tu voulais arriver. Avec le seul nom de Didier Arafat, tu es arrivé là où tu voulais arriver. Je dis avec ce seul nom-là seulement. Tu es arrivé là où tu voulais arriver. Qu'est-ce que tu veux encore de plus maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Les filles de ton âge sont dans les mariages. Elles ont des enfants. 3, 4, 5 enfants à 24 ans. Oui, elles sont responsables, matures, majeures dans leur tête. On ne doit pas tout mettre tout sur le compte de la jeunesse. Tu es jeune, certes, mais tu n'es pas aussi jeune que ça. Tu as un âge de réfléchir mûrement. Et tu dois savoir que tu es celle qui représente Didier Arafat. Mais tu ne mesures pas l'ampleur. Et de surcroît, l'oncle de Didier Arafat vient témoigner ici que tu as bloqué toute la famille de Didier Arafat. Où est-ce que tu veux aller avec ça, ma fille? Où est-ce que tu veux aller avec ça? Sache qu'en Afrique, nous sommes des Africains. Il faut savoir respecter les coutumes, les mœurs, les traditions. Didier Arafat n'a même pas encore 1 an sur terre. On ne te refuse pas de vivre. On ne te refuse pas de refaire ta vie. Mais je te dis, le poids que Didier Arafat pesait, ça pèse sur toi. Tu l'as sur ton dos. Même si tu es remarié là aujourd'hui, moi, je ne refuse pas. Même si tu es remarié là aujourd'hui, mais c'est dans la dignité et le respect de la mémoire d'Arafat. Parce que tu as porté ce poids sur ton dos et tu le porteras toute ta vie. Même si tu es remarié. Parce que Didier Arafat pesait lourd. Je n'arrête pas de te le répéter. Didier Arafat pesait lourd. Et ce poids-là, c'est sur ton dos. Tu as sa fille entre les mains. C'est sur ton dos. Donc, il faut savoir faire le discernement dans la vie. Tu ne vas seulement pas te contenter de qu'on te donne l'argent d'Arafat qui est mort. Moi, je ne suis pas contre ça. Je m'en fous. Mais sache que tout cela a un prix. Tout cela a un prix. Tu dois respecter l'âme de Didier Arafat dans la dignité. Oui. C'est la valeur que tu dois mettre en avant là aujourd'hui. La valeur morale, c'est la dignité. Tu dois rester digne. On ne te refuse pas de te remarier. Tu peux même te remarier et porter une alliance. Mais sauf que tu dois refléter une bonne image par rapport au fait que tu fus l'âme, la femme de Didier Arafat, ou que tu es, ou que tu fus, parce que bon, peut-être que tu as une autre vie aujourd'hui, tu fus l'âme de Didier Arafat. Et je te dis, hein, tiens-toi tranquille, ça va te poursuivre toute ta vie. Toute ta vie, ça va te poursuivre. Toute ta vie durant, toute ta vie sur terre, ça va te poursuivre. Tu as le feu des projecteurs sur toi. Donc, fais gaffe, fais très attention. Ne gaffe plus, tu es en train de gaffer. Il faut faire gaffe de ne pas gaffer. Voilà. Je t'ai envoyé une vidéo il y a 1 mois. Arafat ne mérite pas ça. Cet enfant a trop souffert de son vivant. Il ne faudrait pas que son âme continue à souffrir. Ça erre là, il regarde encore, il vient encore écouter les trucs qui se passent, qui le déshonorent encore, qui déshonorent son âme. Et on a souvent dit que les morts ne sont pas morts. Hein. Ils sont parmi nous. Donc, il ne faudrait pas que de son vivant, il a souffert et que son âme à l'au-delà continue à souffrir. Pitié. Pitié. Carmen Sama ait pitié de l'âme de Didier Arafat. Nous sommes les Africains, nous devons respecter les mœurs, les coutumes, les traditions. Moi, je mets un accent là-dessus. C'est pour ça que j'ai ouvert cette page YouTube. Vous voyez que je ne parle que des problèmes qui ont trait à cela. Respectons les mœurs, les coutumes, les traditions. Carmen Sama, tu es assez grande. À 24 ans, on est assez grande. Oui.
et tu es déjà une maman. On est assez grande à 24 ans pour faire le discernement, pour juger le pour et le contre. Moi, ce n'est pas par rapport à tes fréquentations, mais on avait commencé à se plaindre de toi. Didier Arafat, quand on va fêter ces 1 an là, son anniversaire, tu vas venir te placer là? En quoi? En mini-jupe? Tu vas ouvrir les champagnes? On parle de toi depuis. Tu fais le farotage, tu fais ceci. Carmen Sama, il y a les coutumes et traditions dans nos pays africains que tu dois respecter. Ton mari t'a doté. Tu ne dois pas balayer ça d'un revers de la main. Ton mari t'a doté. Le mariage coutumier, en plus, il est le plus valable. Le mariage coutumier. Dans le domaine de la tradition, le mariage coutumier est le plus valable. Donc, ressaisis-toi, ma fille. Il est encore temps. Ressaisis-toi. Et vis, continue à vivre. Mais ceci dans le respect de l'âme de Didier Arafat. Vivre dans le respect de l'âme de Didier Arafat consiste à vivre dignement. Opte pour une vie digne. Je t'en supplie. C'est pas parce que tu vas, comme je disais, tu vas mettre un boubou africain, une longue robe, qu'on saura qu'on ne verra pas ta beauté. Tu es belle. Tout le monde le sait. Tu as fait tes preuves, maintenant, stop. Tu as fait tes preuves, maintenant, stop. Arrête alors maintenant. Nous, on voit à travers toi, Didier Arafat. Les signaux sont au rouge sur toi. Les signaux sont rouges sur toi. Je t'ai dit que tu as eu la chance d'être la femme de Didier Arafat de son vivant, mais tu as la malchance d'être sa veuve. Car toute l'Afrique a les yeux braqués sur toi. Le monde entier a les yeux braqués sur toi. Didier Arafat avait une réputation mondiale. Il avait une réputation au-delà des frontières. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ma fille Carmen. Encore une vidéo que je fais pour toi. Ressaisis-toi et apprends dès maintenant à vivre dans la dignité. C'est une obligation pour toi. On ne te le demande pas. Pour honorer l'âme de Didier Arafat, il a trop souffert de son vivant. Il a trop souffert de son vivant. Moi, j'ai suivi son histoire. Il a trop souffert de son vivant. Et tu sais qu'il est mort dans les conditions tragiques. Tragiques. Donc, ressaisis-toi et fais-nous cet honneur-là de respecter l'âme de Didier Arafat. Fais-nous cet honneur-là de respecter l'âme de Didier Arafat. Il ne faut pas que son âme soit tourmentée à l'au-delà. Il n'a même pas encore 1 an sous terre. Il n'a même pas encore 1 an sous terre. Il n'a même pas encore 1 an sous terre. Ma fille, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et essaye de faire les choses dignement, dans l'espoir que ce message te parviendra. Merci.